Nadia Benbehtan est la première nageuse marocaine à franchir le détroit de Gibraltar à la nage en 2015. Elle fait partie d'une communauté exclusive de nageurs en eau libre. Nadia Benbehtan a trouvé sa voie dans la natation après avoir exploré différentes disciplines. Avec plusieurs compétitions en eau libre et marathons à son actif, elle s'est forgée une réputation exceptionnelle. Elle a été nommée Femme de l'année en 2013 par l'Association internationale de nage en eau libre. Dans cet épisode de Kalimat Riyadia, Nadia Benbehtan revient sur ses débuts et sur les vertus thérapeutiques des challenges qu'elle se lance. Elle nous parle également de la préparation physique, mais aussi de l'importance cruciale du mental pour repousser ses limites. Kalimat Riyadia, podcast ديال المغربية للألعاب والرياضة من إنتاج لبونزوند.ma. « 2015 a été une période très particulière dans ma vie et cette traversée entre l'Espagne et le Maroc a été pour moi aussi un chemin, j'ai envie de dire, presque spirituel. La première clé, c'est d'y aller toujours avec beaucoup d'humilité parce que l'océan sera toujours plus puissant. Quand on va courir, on connaît un tracé, vous avez très peu de chances d'avoir des obstacles qui émergent comme ça, qui soient imprévisibles. Mais dans l'océan, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est très difficile de prévoir quoi que ce soit. Beaucoup d'humilité. Pour moi, c'est la clé en fait. Moi, c'est Nadia Benbehtan. Je suis une passionnée de l'océan et depuis quelques années, je pratique la natation en eau libre. J'ai toujours pratiqué du sport depuis mon jeune âge, différents sports que j'ai découverts en étant adolescente. Et ensuite, j'ai découvert le sport d'endurance, les sports d'endurance à travers la course à pied. Et je me suis rendu compte que finalement, les sports d'endurance, c'était quelque chose qui me convenait bien. Et j'avais, on va dire, ce penchant pour la natation et une toute petite frustration de ne pas avoir pu pratiquer ce sport en club ou de manière un peu plus poussée en tout cas. Et donc j'ai découvert qu'il y avait l'équivalent de la course à pied pour amateurs dans le domaine de la natation à travers l'eau libre. J'ai découvert qu'on pouvait nager dans différents endroits, l'océan, les rivières, les fleuves, les lacs, tant qu'il n'y avait pas en tout cas de repères comme en piscine. Et surtout qu'on pouvait nager tout type de distance. Donc je me suis dit, c'est un sport que j'ai envie d'essayer parce qu'il combine à la fois ce que j'ai découvert sur le sport d'endurance, donc l'envie de pratiquer un sport sur une certaine durée avec un challenge à ce niveau-là, et aussi cette immersion dans un élément que j'affectionne en particulier, qui est l'océan. J'ai eu un rapport avec l'océan, je pense, qui s'est développé et qui s'est renforcé au fil des années et au fil de ma pratique de l'eau libre. Je me suis toujours sentie bien dans l'eau et je dois dire que ma première traversée entre l'Espagne et le Maroc a créé un déclic en fait. Donc j'ai démarré dans l'eau libre vraiment par challenge, par envie en fait de découvrir ce que c'était de nager des distances. Ça a été une rencontre avec l'océan et puis j'ai découvert quelque chose. J'ai compris que c'était vraiment un élément dans lequel je me sentais bien. Alors la combinaison entre l'élément océan qui représente beaucoup de choses finalement. Alors, on peut avoir les meilleures prévisions de météo, ça reste l'océan, un élément puissant avec les courants, les vagues et qui peut être aussi extrêmement accueillant. Moi aujourd'hui en fait quand j'ai envie de me sentir bien, je vais en bord de mer, je nage parce que c'est aujourd'hui mon élément qui me permet véritablement de me ressourcer. En 2015, j'ai pu réaliser la traversée du détroit de Gibraltar. C'est une idée qui a germé dès que j'ai découvert en fait qu'on pouvait nager en eau libre. J'ai découvert qu'on pouvait nager entre deux continents et notamment entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Espagne et le Maroc. Et pour moi, ça a démarré par un rêve un peu fou parce que je me disais mais est-ce que vraiment on peut faire ça ? Et il n'y avait pas vraiment de référence au Maroc. Alors jusque-là, il y avait 2 nageuses qui ont traversé ensemble, donc des sœurs, plutôt loin de mon profil. Moi, j'étais une maman avec des responsabilités managériales, je n'ai jamais été nageuse ni quoi que ce soit en club. Et donc, très peu finalement de références. Mais cette ambition est devenue quasiment une obsession parce que je me disais, ça doit être juste magique, en fait, de pouvoir vivre cette expérience-là.
Arriver au Maroc en nageant, donc en pratiquant sa passion, et j'avais cette envie en fait. Ça, c'est pour le côté un peu anecdotique. Il y a toute la mythologie autour d'Hercule et de la création de ce détroit. Et avant, on disait que au-delà du détroit, c'était la fin du monde. Plusieurs choses qui se sont construites autour de cette idée-là. Du rêve, c'est devenu un peu un objectif et une obsession après. Et évidemment, pour se préparer, la première des choses, c'est que moi, je n'avais aucune expérience en eau libre. Le minimum qu'on puisse nager dans ce détroit-là, c'est 14,4 km. C'est un détroit très particulier parce qu'il y a plusieurs courants différents. Il y a beaucoup de trafic, plusieurs éléments qui rendent en fait cette traversée un peu... elle peut être complexe, comme n'importe quel grand projet. D'abord, bien se documenter et comprendre en fait dans quoi on se lance. Évaluer son expertise, ses compétences, ses capacités avant d'y aller. Et puis de se dire, concrètement, j'ai besoin d'un plan, combien de temps je dois me préparer, avoir les bons partenaires, le bon coach, le bon programme de préparation. Et évidemment, beaucoup de mental, parce que, encore une fois, j'avais zéro expérience. Et il fallait que je me prépare à vivre en fait quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Aujourd'hui, si vous me dites nager 20 km, je dis ok, je sais ce que c'est parce que j'ai déjà nagé les 20 et un peu plus. Là, je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer. J'ai construit mon expérience petit à petit en nageant un 6 km, puis une longue distance en lac, puis en mer pour voir ce que ça pouvait donner. Et je me suis préparée avec un plan d'entraînement sur plusieurs mois. Et voilà. Je cherchais en fait une expérience. Je ne cherchais pas la performance. Je ne cherche toujours pas la performance. J'avais ce sentiment ou ce pressentiment que j'allais vivre une expérience qui allait être un vrai game changer dans ma vie. Nager des longues distances requiert des plans d'entraînement précis, mais le mental pour moi est tout aussi, voire plus important. Parce qu'il faut se préparer à l'inconnu. Quand je vais démarrer, en théorie, je devrais nager aux alentours de, je sais pas moi, par exemple 5 heures. Mais il faut être prêt à nager 10 ou 7 ou 12. Et donc la préparation mentale est clé. Et dans la préparation mentale, il faut déjà se connaître bien comme il faut. C'est de se dire en fait à quel moment est-ce que je peux commencer à ressentir de la faiblesse, déjà du point de vue physique, mais aussi du point de vue mental. À quel moment je peux commencer à douter. Et quand je doute, quelles sont les clés qui me permettent de rebondir? Alors pour le détroit, pendant plus d'1 an, mon fond d'écran de PC, c'était le détroit. Je visualisais ça tous les jours. Et puis, évidemment, dans la préparation, je me disais, ok, quelles sont les choses qui peuvent t'aider à dépasser ces moments de doute? Me poser la question, en fait, est-ce qu'il y a un moment où tu pourrais abandonner? C'est une question que je me pose sur toutes les traversées. Et de dire, en fait, quelle peut être ma limite. Ou bien me dire, en fait, non, je pense que sur cette traversée, je n'ai aucune limite parce qu'il y a quelque chose qui est de plus important qui me porte. Et c'est ce qui m'est arrivé, par exemple, sur ma dernière traversée entre Tarazout et Agadir. J'avais plusieurs options du fait de mon état physique. Et en même temps, le sens de ma traversée était tellement fort. Le fait que je le fasse à la mémoire de ma tante, le fait que je le fasse pour une association, arrêter n'était pas une option. Alors sur le détroit de Gibraltar, le bateau qui était devant, il avait juste le drapeau espagnol et puis un moment. Et je pense que c'était le bon moment. Il lâche le drapeau marocain. J'ai eu un regain d'énergie mais juste incroyable. Et en fait, j'ai compris pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je me déplaçais ou que j'allais quelque part, notamment dans des événements sportifs, j'ai toujours eu le drapeau marocain avec moi. Pas forcément à le brandir quand il y a des courses avec beaucoup de monde, etc. Et donc après le détroit de Gibraltar, j'ai compris que c'était quelque chose en fait qui me donnait du sens. Et donc par exemple sur la traversée entre Tarazout et Agadir, j'avais une amie qui était sur le bateau et elle avait dans son sac, je lui ai donné le drapeau et je lui ai dit écoute, tu me connais bien, tu sais ce que c'est de nager en eau libre. Quand tu sens que c'est un peu compliqué, tu le sors et elle voilà et puis ça m'a boosté.